merci. Et je salue aussi également à La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Et je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, Pour ta chaîne. La radio de la femme. Je suis sociologue, enseignante, policière, pharmacienne, Naza Mama Malewa, journaliste, éleveuse, je suis une agricultrice, Naza Bonne, ingénieure, décoratrice, Naza coiffeuse, moi je suis ménagère, je suis écrivaine, couturière, pâtissière, Naza mécanicienne, chantre gospel, Naza Mama Makala, secrétaire comptable, Naza roulage, je suis une avocate, femme d'affaires, pasteur, agronome, infirmière, Miminim Churuzi, Galateka Abitabi. Je suis Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Faites comme moi, prenez la parole sur la radio de la femme. La radio de la femme vous donne la parole sur la 95.3 FM. La radio de la femme. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est l'heure de votre émission préférée, Parlons Football. Ah oui, vous m'avez certainement reconnu, il s'agit de votre seul, unique présentateur, Isaac Kassonda. Sur ce plateau, je ne suis pas seul et comme d'habitude, mes invités sont des surprises. Nous allons entendre un petit mot sourire et nous allons vous le présenter. Pour mon premier invité, il a commencé à jouer au football très jeune grâce à son père qui n'a pas hésité de l'inscrire à l'école de foot belge. Dès son enfance, il a prouvé qu'il était talentueux. Il va ensuite suivre son père en mutation dans un autre territoire, ce qui ne va pas l'empêcher de continuer à faire sa passion qui est le football. Et après, il sera inscrit à l'école de foot Oudjana pour améliorer ses compétences. Malgré ça, il ne va pas hésiter pour prendre en charge et commencer sa carrière à Saint-Piwi, le club qui le mettra en avant. Il s'agit bien de Charles Moukefou, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Charles et bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme. Soyez le bienvenu. Merci. Merci Charles. Et ensuite, il y a des invités pour ce soir. Permettez-moi, le deuxième invité est le meilleur beater avec son coéquipier. Il a beaucoup de réalisations, il a un long parcours, une longue histoire, beaucoup de choses à dire sur lui. On va résumer juste son passage ici par meilleur beater de Illuco Cash. Il s'agit, vous l'avez certainement compris, vous l'avez très bien entendu, c'est notre invité qui va nous faire le plaisir de répondre à nos questions. Donc je voudrais bien que vous deviniez, que vous me donnez vos réactions, que vous me donnez son nom sur le site en ligne de notre radio www.radio de la femme. Et oui, vous l'avez trouvé, il s'agit de Silva Chitenge Sana, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Isaac. Bonsoir et bienvenue à la radio de la femme, la 95.3 MHz, votre radio. Merci, c'est un plaisir d'être ici. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous sur notre plateau et de parler du football avec vous. Nous allons directement commencer. Mais avant de commencer, on va essayer de savoir si vous allez bien. Pas bloqué par les embouteillages en tout cas. Non, ça va, c'est dimanche. Heureusement. Charles non plus, les embouteillages. Non, ça va. Ça va. Heureusement, aujourd'hui, pour une première fois, nos invités n'ont pas été bloqués par les embouteillages. Ça, c'est une bonne chose. On est content d'apprendre ça. Nous allons directement commencer avec vous. Vous êtes prêts? Vous avez serré vos ceintures. On va décoller. On va partir, bien entendu. On va commencer avec Sylvain.
qui nous a très bien répondu. Cette saison, en tout cas, on le dit et on le parle, c'est votre saison. Vous avez commencé en fait, vous avez commencé fort, vous avez commencé avec beaucoup de buts et les statistiques ne le mentent pas. Aujourd'hui, vous êtes co-meilleur arbitre avec votre coéquipier Enoch qui devait être avec nous. Malheureusement, il ne pourra pas se présenter compte tenu d'un empêchement. On les salue. Notre question est de savoir comment vous expliquez cette progression dans le monde du football congolais et surtout en Ligue 1 cette saison. Pour vous qui n'avez pas joué pour la première fois cette ligue, vous avez l'habitude de le jouer, mais cette saison, vous avez progressé en bi. Comment vous expliquez ces résultats? C'est pas facile, hein. C'est pas facile pour nous de faire de progrès comme ça. Ouais. Ça montre une certaine préparation. Je me suis beaucoup préparé. D'accord. On s'est préparé avec l'équipe et mes travails personnels. D'accord. Et j'ai remis aussi l'esprit dans l'équipe parce que avant on jouait, j'étais là, mais avant on jouait beaucoup plus à l'idée que tu dois jouer et puis partir. Il n'y avait pas vraiment l'esprit dans l'équipe. Okay. Donc, cette année, je me suis dit, bon, ok. Mais quel esprit? Au banque service, de quel esprit tu parles? On doit savoir. Non, mais l'envie, tu vois. Quand tu joues déjà dans un club, tu mets le club dans le cœur. Genre, tu dis que ces clubs, c'est vraiment moi. Okay. Ça joue aussi, ça a aussi un impact. Ok. Donc, c'est ton club. Ton club, ça te représente, tu t'es dit, c'est le club ou rien. C'est cette mentalité-là que tu as ramenée. C'est ce qui me manquait avant, c'est pourquoi j'ai passé un peu inaperçu. Et maintenant, là, vous avez cette envie, c'est vous qui l'avez ramené. Ouais. Les coéquipiers, maintenant, sauront que c'est vous. Ils vont pas se passer, j'espère. Hein. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. On dira, c'est moi qui a poussé. Non, c'est lui-même qui a dit ça. Maintenant, là, on va tourner vers Charles. Parce qu'on n'est pas seul, on est à 3 sur ce plateau. Et nous avons Charles, qui est un joueur du FC Aigle du Congo, qui est avec nous sur ce plateau. Avant de commencer, on veut savoir déjà comment tu te sens. Ça va Charles? Non, ça va? Pas vraiment, ça va pas. Ça va pas vraiment, on sait que ça va pas vraiment. Et on sait que c'est une période très compliquée pour un joueur comme vous, une période très dure. Mais on voudrait savoir comment vous faites pour surmonter cette période de mise à l'écart. Parce que c'est votre entraîneur qui a décidé d'une certaine façon de vous mettre à l'écart. Comment vous surmontez ce moment physiquement et mentalement? Non, c'est pas l'entraîneur qui m'a mis à l'écart, c'est moi-même. Je voulais partir pour prendre le temps déjà hier. Ok, vous voulez partir pour prendre le temps déjà? Ouais, parce que si j'ai resté là-bas, l'entraîneur voulait pas que je joue là. Il voulait pas, je vais dire quoi, il voulait pas mon philosophie, tu vois. Ok. Ouais, quand j'y ai venu, depuis le début, il voulait pas vraiment, ça se voit seulement, même en match amical, il voulait pas vraiment que je... Même dans le match amical, je joue pas. C'est compliqué ça, match amical. Ouais, donc, ok. Compliqué, mais moi je faisais seulement l'effort, s'il me fait jouer sur le terrain, je m'engage, je donne tout, mais lui me voulait pas, donc c'est un peu ça. Donc, concrètement, selon vous, c'est dit à quoi Ezanini? Parce que vous êtes talentueux, vous avez les talents, vous avez l'envie, vous vous entraînez et vous donnez le meilleur de vous-même lorsqu'il vous donne un peu de minutes. Qu'est-ce qui fait certainement que Charles Moukefou ne soit pas convaincant aux yeux de l'entraîneur? Je peux dire quoi, la philosophie du jeu, ouais. Vous partagez pas la même philosophie? Ouais, lui veut que il veut seulement un ailier qui court, mais moi je suis pas un ailier qui court. Moi je suis un ailier qui joue techniquement simple. Techniquement, qui crée, qui crée le propose. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. On va revenir cette fois-ci chez Da Silva. Da Silva que les auditeurs et les auditrices de la radio de la femme dit Tobandaki Kolukaye. Bon voilà, il est là. Il est là et on va en profiter pour poser les questions que vous avez certainement demandées pour mieux connaître votre star, pour connaître celui qui fait trembler le filet de la Ligue 1 sans hésitation. Et cette question, c'est une question très efficace pour le fan. Ils veulent savoir, Da Silva, c'est quoi ton secret pour faire trembler les filets autant de fois?
est-ce qu'ils ont tellement qu'on a un été qui fait que vous puissiez marquer ou c'est quelque chose? C'est quoi les secrets concrètement? Bon, c'est juste la préparation. Il y a mon coach qui me met vraiment beaucoup de rigueur par rapport à ça. Donc, avant match, je m'entraîne trop par rapport aux autres. Ah, vous préparez le beat devant avec l'entraîneur. Avec l'entraîneur. Ok, c'est là vous permet. On travaille devant le but. On peut le faire même 30, 45 minutes. Ok. Même après les entraînements. Et donc vous travaillez la perfection, l'amélioration de votre précision devant la cage. Donc c'est ça votre secret. Ah ouais. La préparation. La préparation. Ouais. Ah, vous l'avez entendu, hein, il a dit c'est la préparation. C'est pas ce que vous pensez là. Hein, c'est que vous savez là. C'est pas ça. C'est la préparation qui lui permet d'être aussi bon qu'il est. On va revenir. C'est Charles, parce qu'on va échanger. Charles aussi, c'est un bon beater, un bon dribbleur. Mais Da Silva, plutôt beater que dribbleur, entre les deux. Vous préférez les dribbles ou le beat? Je préfère les buts. Pas les dribbles? Non, mais non. Charles, les dribbles ou le beat? Il faut marquer le but. Hein. Malgré que vous aimez dribbler, vous mais il faut marquer aussi. Vous savez que c'est important pour vous, les attaquants, de marquer. C'est très important pour vous d'être devant avec les statistiques, mais la technique aussi, ça compte quand même, messieurs. Vous n'allez pas... c'est beau aux yeux, mais l'objectif, c'est marquer. C'est marquer, c'est faire gagner l'équipe. Ok, l'objectif c'est marquer, mais ça peut venir avec les dribbles aussi. Hein. Au dribbler, joueur, au dribbler, Tina gardien, au côté quand on a dribbler sans marquer, ça peut se faire. Ça arrive aussi. Hein. Ça arrive. Ouais, ça arrive, mais ici au Congo, tu vois, il y a beaucoup de bons défenseurs. Ok. Donc les marquages sont vraiment stricts. Difficiles. Pour vraiment beaucoup dribbler, tu te mets vraiment dans une situation difficile. Ok. Ouais. Donc il vaut mieux marquer que beaucoup dribbler. Bon. D'accord, et voilà, vous l'avez très bien entendu. Il s'est justifié bien pour un beater. Il sait justifier la raison qui le pousse à bouger le filet. Bon. Mais c'est mon boulot. Mais les gardiens, ils sont pas contents. Hein. Les gardiens, à chaque fois quand ils vont prendre le but, c'est pas gentil quand même. Hein, même un 0-0, les gardiens, ils sortent fort. Tu vois, quand il y a 0-0, les gardiens, il est tranquille. Mais quand tu le mets des buts comme ça, et puis tu traînes pas, pam, deux fois. C'est mon boulot. Un boulot on paye pour ça, on paye pour marquer des buts. Qui fait mal aux autres. Hein. Toi, t'es pas gentil, ça c'est vraiment. C'est un boulot. On comprend, c'est son boulot de marquer. Aujourd'hui, Charles, vous jouez pour l'équipe des FC Aigle du Congo à l'EPFKI, AK47. Comment se passe votre adaptation? Vous avez déjà joué des matchs, vous avez marqué un but, des passes décisives. Vous vous sentez à l'aise, vous êtes adapté maintenant, ça va? Comment ça se passe votre adaptation au début, c'était un peu compliqué parce que je viens d'une blessure. Okay. Après, quand je joue encore des matchs, après l'adaptation, ça se passe super bien. Je marque, je donne des passes de but, donc c'est un peu ça. Donc vous vous sentez à l'aise? À l'aise. Mais est-ce que c'est facile de s'adapter dans un nouveau club? Donc vous commencez et vous arrêtez dans ces clubs, vous partez dans un autre club. L'adaptation comme joueur, dites-moi un peu, est-ce que c'est facile ou ça prend du temps pour s'adapter? C'est pas facile, il faut avoir du cœur. Surtout ça? Mental pour faire. Ok. Parce que tu peux te retrouver dans un club où tu ne connais pas la langue. D'accord. Tu as le mal du pays. Okay. Donc c'est dans l'adaptation, ça peut prendre du temps. Ouais. Ça arrive. Mais lui, l'adaptation au début, une passe, deux passes, un but. Un but, ouais. Bon, l'adaptation. Mais lui, il avait juste le problème de temps de jeu. Donc quand il a eu le temps de jeu, il s'est exprimé. Ouais. Et c'est dans la même famille, hein, les Aigles du Congo. Ça reste les AK47, c'est le. Même s'il était parti dans un autre club, il avait seulement le temps de jeu, il allait s'exprimer. Et voilà. T'es un avocat là, je vois que t'es un avocat qui téléphone là maintenant. Moi je sais pas, c'est moi là qui sais, parce que bon, heureusement moi j'ai fait l'intermédiaire. Et voilà, chers messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir. L'ambiance elle est très bonne ici sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook Radio de la Femme et sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Et surtout, vos réactions, vos questions sont retenues. C'est d'ailleurs ça qu'on pose à nos invités qui sont très contents d'être avec vous et surtout très contents d'être dans votre maison, la radio de la femme. On va prendre encore une autre question pour Charles. La question est de savoir est-ce que tu te sens
actuellement à l'aise pour un joueur, il faut le dire, qui joue en équipe A, donc la première équipe, de jouer maintenant avec, comme on dit, footballistiquement, vos petits, donc vos cadets. Tu te sens à l'aise? Ouais, je me sens à l'aise parce que je suis d'abord jeune. Ok. Je suis d'abord jeune. Pour l'instant, j'ai envie de jouer. Un jeune qui a déjà goûté à l'équipe première, mais ça change la façon de voir les non, choses. c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je suis jeune, donc j'ai d'objectifs. Ok. Donc, je suis là pour prendre seulement le temps de jeu. Là pour prendre le temps de jeu. Donc, je sais que Dieu va faire. Peut-être à playoff, je peux voir dans un très bon club. Donc, c'est un peu ça. Voilà, comme un très bon club, c'est sympa. Pour une première fois, moi j'essaie d'habitude des joueurs quand, comme on dit, tu pars dans une classe supérieure, si je dois dire ça comme ça, en quelque sorte, et tu recules, pas reculer forcément, mais tu redescends dans la classe d'en face. Bon, je vais même changer, j'ai dit, tu es dans une autre classe, on t'échange, tu es dans A, on t'amène dans B. Tu vois tes amis qui sont dans A, qui continuent à étudier dans A. Moi d'ailleurs, ça m'est arrivé une fois, j'étais élève, on m'a changé de classe, mais j'étais fâché contre le directeur des disciplines. Je voulais, à chaque fois que je le voyais, j'avais envie de lui dire yo. Heureusement, c'était la même école, comme toi, c'est le même club, le même président, la même vision, et toujours le même plaisir de réaliser ces bons sports, cet amour que tu as pour le football. Cette fois-ci, je vais revenir sur notre attaquant, l'homme fort, l'homme qui défend le but, l'homme qui défend même Charles. Et voilà. Bon, voilà. Aujourd'hui, vous êtes un attaquant très décisif, mais vous participez aussi au jeu. Vous avez des appels qui créent de l'espace. Comment vous faites pour mélanger les deux? Donc, garder votre position de buteur et participer au jeu des fois. Je vois comme, bon, je dirais pas comme un 10, mais vous créez de l'espace, vous attirez les défenseurs avec vous pour permettre à d'autres attaquants de marquer. Comment vous faites pour assimiler les deux rôles? Parce que ça fait des rôles. Buteur et meneur de jeu. Par là, je peux te dire que c'est aussi le système de jeu. Ok. Parfois, quand ça va à gauche, tu dois ramener la défense à droite pour que les autres aussi puissent jouer. Donc ça fait partie aussi de mon rôle sur terrain. Si je ne le fais pas, je ne crée pas d'espace pour les autres. D'accord. Je dois marquer et faire marquer. C'est ça mon rôle. Donc vous êtes des attaquants qui cherchent aussi que ses coéquipiers marquent. Ouais. Vous n'êtes pas possessif, c'est vraiment toi. On est possessif devant le but. Là, je me presse. Oui, mais possessif, j'évite de dire égoïste. J'évite. Je vais dire possessif parce que je trouve ça plutôt gentil. L'avant-centre est toujours égoïste parce que devant le but, je ne peux pas donner la passe. Même s'il y a ouverture? Non, je ne donne pas la passe. Quand je vois déjà le but, j'ai déjà la qualité de marquer, donc je dois m'imposer. Et si tu rates? Si je rate, je prends les responsabilités. C'est ça mon rôle. Tu assumes? Ouais, j'assume. Ah, ça c'est bien. C'est moi qui prends les premières décisions à l'attaque. Tu es un bon avocat qui défend les attaquants. Il dit la vérité, c'est une bonne chose. Ça. Il faut prendre ton responsabilité. Je comprends que les attaquants devant les buts, ça rigole pas. Ça blague pas, c'est goal. Goal, d'abord ça. Et après on verra. D'accord, et voilà, c'est cette mentalité que les attaquants possèdent, c'est la mentalité qu'ils imposent sur le terrain pour les jeunes qui nous suivaient, qui veulent en quelque sorte devenir attaquants, de grands attaquants comme Silva ou encore Charles Moukefou, qui jouent déjà. Vous savez quoi faire, vous savez la mentalité qu'il faut avoir. Devant le but, ça rigole pas. Il a lui-même dit, vous l'avez très bien compris. Et puis, ça met aussi en confiance les autres. Parce qu'un numéro 9, si les ailiers ne vous donnent pas les passes, vous ne marquez pas. Si les numéros 10 ne vous donnent pas les passes, vous ne marquez pas. Mais quand vous jouez avec eux, dans cette ambiance, ils vont vous aimer et puis ils vont... En parlant des ailiers, on va prendre directement, on va enchaîner avec cette question que vous avez d'ailleurs précédée. Quelle relation détenez-vous avec vos coéquipiers, principalement le milieu de terrain, qui sont là pour vous servir et pour vous accompagner dans la réalisation de ce que vous aimez faire, marquer? Parce que vous ne les faites pas seul. Il y a toute une équipe autour de vous qui ont cette confiance en vous. Et quelle relation vous détenez avec eux pour qu'ils savent attendre à tourner, ceux qui n'ont tiré qu'on a arzo à balai? Quelle relation vous détenez avec ces coéquipiers? Bon, déjà, ils savent que je suis un attaquant rapide et puis je suis fort. Donc, dès qu'ils ont le ballon, je m'excentre. Et puis, quand ils me voient déjà excentré, ils savent qu'ils doivent me mettre le ballon. Ok. Ouais. D'accord.
Vous avez entendu. En tout cas, il est précis. Cette relation qu'il détient, c'est la connaissance. Je pense que vous faites ça aussi à l'entraînement. Ouais, dès qu'on se regarde, on se comprend. Vous comprenez, sans vous dire. Donc, vous communiquez ouais. sans parler. Quand je te vois, je connais déjà tes qualités, je vois, et puis je sais ce que tu dis. Tu sais là où la personne va se positionner ouais, directement. C'est fort ça. C'est pas qu'en Europe, c'est aussi au Congo. J'étais obligé de dire ça. J'étais obligé de dire ça. Non, je ne sous-estime pas. Je connais que l'Afrique, c'est la pépinière du talent. Bon, j'étais obligé de dire ça en quelque sorte. Ça me fait plaisir, en tout cas, de profiter des gens qui communiquent sans parler. En tout cas, ça, c'est pas... bon, c'est pas d'autres choses là. C'est pas des vies qui s'assoient, tout ça. C'est le football. C'est rien. C'est rien de ça. Il faut préciser. Avec les Congolais qui sont à la maison, qui nous regardent, qui nous suivent en tout cas, parce que c'est la radio, nos auditeurs, nos auditrices, ils doivent avoir de précision. Et la radio de la femme, c'est la précision, l'authenticité. Et nous allons revenir vers Charles. Vous avez connu un moment où vous étiez en train de vous entraîner seul, des entraînements personnels. Est-ce que c'était facile quand vous avez eu l'habitude de vous entraîner à 22, à 12, et vous arrivez à un moment où vous vous entraînez tout seul? Comment d'abord vous êtes en train de surmonter ces moments-là? Non, c'est pas facile parce que moi déjà, quand j'étais à Les Aigles, je travaillais déjà individuellement. Ok. Donc je travaillais déjà individuellement. Donc c'était pas une première fois pour vous? Non, c'était pas une première fois. Donc j'étais déjà habitué de travailler seul. Quand je suis plus à Les Aigles, parce que c'est moi-même que je voulais plus jouer là-bas. C'est moi-même que j'avais pas envie encore de jouer là-bas. De rester sur le banc. De rester sur le banc parce que ça me fait pas bien de rester sur les bancs. J'avais demandé au président président, moi je suis d'abord jeune, je veux que je redescende pour prendre des temps de jeu. Après on va voir la suite. Parce que Nzambe Mouraï Bilo voilà, mais vous avez surmonté cela facilement, avec beaucoup de précision, avec beaucoup de courage. Ça, c'est à féliciter. On est toujours content de voir ces joueurs qui n'abandonnent pas. Et pour ceux qui traversent les mêmes situations que Charles, vous avez la réponse. Peu importe la situation, l'opportunité ne frappera pas à la porte si vous ne travaillez pas. Et je pense que cette fois-ci, Dacier ne va pas me contredire. En tout cas. Là, c'est bien dit. Heureusement, là, c'est bien dit. Et voilà, c'était la première partie de notre émission, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. C'est les comptes de votre émission de foot préférée, Parlons Football. Nous allons prendre une toute petite pause si la technique est d'accord avec nous, une petite pause pour soupirer un peu et on va revenir juste après. Des millions de morts, on arguez-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans Kagame, sans M23. Des millions de morts à l'est du Congo, et pourtant personne n'en parle. On envoie nos frères mineurs au combat, se faire tuer pour du cobalt. Toutes ces richesses nous font du mal, on n'a jamais demandé ça. J'implore le bon Dieu de me faire un signe. C'est la guerre, je te fais pas dessin. C'est la guerre, je te fais pas dessin. Si j'en parle trop, ils voudront me descendre. Et nos mamans se font violer, nous rentrerons peut-être pas à la maison. Mon pays va mal, que mon peuple est révolté, que les diamants profitent à l'Occident, je suis débordé. Je peux pas faire grand chose, écoute nos cœurs qui se brisent. Je me demande d'où vient le problème d'un pays aussi riche. La faute à ceux qui voient leur poche avant la société. Mais c'est l'humain, 70% craque pour le gros papier. Je demande la paix dans le monde comme une miss. Même à Casa, des mots me ramassent. Un peu d'humanité, c'est la base. Tout n'est que vanité, tout s'efface. Sors pas de dodo comme système à tanga. Soir c'est la veillée, des familles effrayées. J'ai le cœur endeuillé. Quand ce que mon pays peu à peu s'effeuille, faudrait qu'on se réveille. Sors pas de dodo, j'ai l'esprit à l'ouest. À cause de tout ce qui se passe à l'est du pays, les milices ne veulent pas lâcher du lest. Des millions de familles, des enfants y restent. Terre de richesse et de sang, sur ma terre de richesse et de sang. Les mines, les minerais, les mines, les minéraux. Le même numéro des crimes ignorés, malgré le sang de nombreux innocents. Message pour mon pays, c'est le millième. J'ai pas la couleur de peau d'Eminem. Alors les JT vont pas s'agiter quand on me massacre pour des minerais. Congo Mbokaba papa, Congo Mbokaba maman. Mais à Goma j'ai vu des barbares. Les sapeurs ont déjeuné par balles.
Paul Kagame, faut le condamner, mais aussi faut reconnaître ceux qui dirigent le Congo. N'aiment ni le Congo, ni les Congolais. Des millions de morts, on arguez-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans Kagame, sans M23. Le Paul a tué plus que Hitler. C'est des Congolais donc ça compte pas. À Goma, Nord Kivu, ça bombarde. Pris Congo tous les jours mon combat. Quand tu es le Mumbai, ils nous ont rendu une dent. Chez nous y'a que des morts, des pleurs et du sang. On meurt pour du diamant, cobalt et coltan. À la moindre escarmouche comme le président. Ne jamais trahir le Congo, qui vivra verra. Si Kagame n'est pas jugé, crois-moi que Dieu le fera. Hey. J'suis venu, j'ai vu, j'ai failli pleurer. J'ai la haine, mon âme est écœurée. J'suis fatigué d'avoir mal, comme une envie de prendre les armes. Mais si j'prends les armes, c'est plus trop la thématique. La nation désunies par les Nations Unies. On parle de Paul, mais parlons des autres aussi. Les pupilles sont humides sous les fossiles. J'suis pas là pour chanter la pitié, j'mourrais sans doute empoisonné. Vrai Congolais n'a pas peur de la mort, encore moins si c'est pour l'unité. Des millions de morts, on arguez-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans Kagame, sans M23. Des millions de morts, on arguez-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans Kagame, sans M23. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. C'est le compte de votre émission Parle en football, votre émission de sport préférée. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis accompagné des Charles Moukefou et des Sylvain. Oui, je vous laisse deviner son nom. Sylvain les buteurs, oui, les grands buteurs. Celui qui fait trembler les filets et qui ne se fatigue pas. Il est comme Francine Cano, lui il tape les gens pour vivre, mais lui il marque pour vivre. N'est-ce pas, Sylvain? C'est vrai, ouais. Ah, heureusement qu'il tape pas les gens, parce que déjà avec sa façon de marquer, là, si c'est mis encore à taper les gens pour vivre, ça devait être grave. Nous, on est content de le voir marquer pour vivre. Donc, on va continuer avec notre petite séquence, nos séquences de questions, en tout cas, très gentiment. Ce sont les bonnes questions, hein. Les questions des auditeurs, des auditrices de la radio de la femme qu'on vous pose. Des très bonnes questions. Voilà, il dit même pas mal. Comme Charles Moukefou, il ne faut pas te sentir à côté, hein. On est à 3. Il faut parler aussi. Et voilà, il ne faut pas être dominé, intimidé par Da Silva. Parce que lui, même sur le plateau, il vient nous faire savoir que quand il est sur le terrain, c'est pas seulement là qu'il est fort, même sur le plateau, il est fort. Bah, ça, c'est mon plateau, hein, Da Silva. Doucement, quand même. C'est mon plateau. On va continuer avec nos questions, nos séries de questions. On va savoir, parce qu'aujourd'hui, Da Silva, vous êtes grand athlète, vous avez un grand joueur, vous avez marqué beaucoup de buts, vous marquez des buts, mais vous étiez petit avant. Petit, vous étiez jeune. Nos auditeurs, nos auditrices voudront savoir, ils cherchent à comprendre. Aujourd'hui, vous avez cette motivation, donc vous avez un mentor. Et la question est de savoir c'est qui le mentor qui donnait de la joie à Da Silva lorsqu'il le regardait et qui t'est poussé à dire un jour je serai aussi un F comme lui. Un mentor dans le monde du football. Bon, dans le monde du football, avant, je n'étais pas attaquant. Ok. Principalement. Je n'étais pas attaquant avant. Vous étiez quoi, défenseur? Non, ailier. Ailier. Ah oui. J'ai joué le rapide. Ah, et raison, parce que si c'était à la défense, aïe. Façon de me voir des blessures. Ailier, et raison. Pas vraiment technique, mais tu vois, là, on est 1-2, je passe, rapidité, appel. J'ai aimé beaucoup plus Sadio Mané, et puis ici au Congo, j'ai aimé Moubele Ndombe, tu vois. C'était vraiment mon joueur. L'ancien de Vita Club. Voilà, c'est vraiment mon joueur. Donc quand je le voyais jouer, c'était vraiment lui qui vous donnait l'envie de continuer à performer, de continuer à jouer. Donc vous avez Moubele Ndombe, certainement il va nous suivre de quelque part où il est en train de jouer. Donc c'était lui qui vous a donné l'envie de taper les gardiens pour on a déjà eu à échanger avec lui. Il m'a appelé quand je faisais mes prouesses, il m'a appelé pour m'encourager. Je lui ai dit je suis flatté. Je le salue en passant. Donc salut à lui. On va toujours rester avec vous parce que il y a beaucoup de questions sur vous. Il y en a vraiment.
Et cela prouve que beaucoup de gens prêtent attention sur ce que vous faites, c'est que vous réalisez sur le terrain. Mais avant de revenir sur ça, on va poser encore une dernière question. Bon, pas une dernière, en tout cas une question avant de partir chez Charles, parce que j'ai des invités avant de partir chez Charles. Cette question, c'est de savoir, parce que vous êtes dans une équipe, vous êtes co-meilleur arbitre avec un joueur de votre équipe, Enoch. Comment vous faites pour partager les vestiaires avec votre adversaire dans la course vers les titres de meilleur arbitre? Comment ça, c'est l'ambiance, c'est sur le terrain? Parce que dans l'histoire du foot, on sait que cela peut créer des tensions sur le terrain. Ça peut créer de l'égoïsme. On a vu ça avec Neymar, Mbappé, Messi. Neymar, des fois, il préférait faire la passe à son ami Messi. Quand il voyait Mbappé, il préférait dribbler, voire même perdre le ballon. Et pour nous, c'est une façon de demander la question aujourd'hui à vous, Da Silva, Bitter, avec Enoch, qui est Bitter. Comment vous arrivez à maintenir le bon terme footballistique, dans le sens où Da Silva fait des passes à Enoch, Enoch fait des passes à Da Silva sur le terrain, et voire même dans la surface de réparation. Comment vous faites pour garder cette coalition ou cette ambiance sur le terrain? Bon, d'abord, c'est d'abord par la confiance. La confiance, parce que tu sais, quand l'autre ne va pas donner la passe, il a tiré, tu sais qu'il n'a pas fait ça parce qu'il ne devait pas me donner. Okay. Il a fait ça parce qu'il devait marquer. Il pensait marquer. Ah, il pensait marquer. Okay. Quand il me donne, je sais qu'il m'a donné confiance, il m'a donné pour que je puisse marquer. Je ne vais pas mettre genre et me dire qu'il a tiré pour ne pas me donner parce que moi je vais marquer. Non. Déjà, c'est la conception du jet du coéquipier, j'allais dire. Vous savez que s'il fait ça, il va faire même ça. Toi, à sa place, tu allais faire ça. Justement. Il m'a donné beaucoup de passes. Dans mes billes, il a participé. Énormément. Il a participé. Moi, je n'ai pas participé à lui parce que... Ben vous préférez tuer le gardien. Vous êtes là, vous marquez pour vivre. Comment vous allez participer? Mais on n'ignore pas que vous faites aussi des passes. J'ai fait des passes. Mais pas chez lui. Pas chez les autres. Mais lui, il m'a aussi aidé à marquer. Okay, donc il vous a aidé aussi à marquer et surtout à grandir dans cette course au meilleur buteur. En Espagne, on dit pichichi. Ici, on se partage vraiment très bien. Même sur le terrain. Alors, nous sommes seulement nous deux à se comprendre. On est seulement deux à se comprendre. Même les coachs et les staffs, ils disent toujours non. On vous voit pas ensemble, vous jouez en égoïste, ça. Okay. On dit bon, nous sommes des buteurs, donc on doit avoir la même philosophie pour ne pas vous. Vous partagez pas ce que les gens disent, vous savez ce que vous faites sur le terrain, vous savez ce que vous on sait ce qui nous arrive, on sait ce qu'on fait sur le terrain. Et heureusement, bon. Ouais. Le match passé, on a même presque raté tout un match parce qu'on s'est cherché. Ok. Moi, quand j'ai le ballon, je le cherche. Quand le ballon, il me cherche. Parce que vous êtes déjà confiants l'un envers l'autre. Vous savez que lui, il peut marquer, lui aussi, il peut marquer. Et les coachs étaient fâchés. Ils me disent, quand toi, tu prends, tu peux marquer directement. Je dis, bon, je pouvais marquer, mais je n'avais pas cette conviction. Je savais que j'étais à côté. D'accord. Vous avez l'assurance que lui peut faire ça. C'est ça aussi, être coéquipier. C'est non seulement partager le même terrain, c'est aussi avoir confiance de l'autre et savoir son positionnement. On va revenir sur Charles. Vous faites partie des joueurs aujourd'hui, c'est rare, il faut le dire, on est africain, bantou et surtout congolais. Et on sait que la majorité de nos parents préfèrent qu'on soit médecin, avocat. Mais vous avez eu la chance d'être inscrit à l'école de foot par papa. Vous étiez inscrit à l'école de foot belge. Vous étiez inscrit à l'école de foot Oudjana. Qu'est-ce qui poussait papa d'être aussi convaincu que vous allez atteindre le niveau professionnel? Je peux dire quoi Quand j'avais 10 ans, mon père il m'avait donné déjà les ballons, de partir à l'entraînement. Moi-même, il m'accompagnait déjà jusqu'au terrain. Ah bah là, déjà comme on a eu des obétas, un talent. Un talent, donc. Après, quand j'ai totalisé 13 ans, à côté quand on a un terrain, à côté quand on a une école belge, à l'époque, on payait $15 par mois. Après, quand on mité na Kasangulu, après, quand on na Kasangulu, a comme kotika ngati na école belge. Tine ya Oudjana pardon. Papa est mort. Il est mort quoi, mais mingai, j'ai totalisé 15 ans. Ah mais mingai, j'ai totalisé Oudjana. A salle d'inscription, tout. Ok.
La papa, vraiment. Il croyait déjà en moi depuis le début. Donc. Ozalakina, j'aimerais dire chance, mais c'est. Oui, la chance. La chance. Ouais. Papa, Azo, non seulement inscrit, mais Azo accompagné hormis les tâches. Moi, je pense directement à ton capitaine, l'ami Elton Kayembe, qui lui fouillait des fois l'école pour aller jouer au foot. Mais en regardant Da Silva aussi, c'est comme si. Moi, j'ai pas fait ça. Toi, t'as pas fouillé l'école. Faut dire la vérité, hein, c'est la radio de la femme. Il n'y a personne qui va t'arrêter ici. Mais c'est toujours un plaisir d'apprendre que les jeunes joueurs congolais sont prêts à tout faire pour réaliser leurs rêves, peu importe les difficultés, peu importe les empêchements, rien ne les empêche à jouer. Et surtout, vous qui avez eu cette chance d'être inscrit dans les écoles de foot, donc réussir au foot, c'était une obligation. Obligation totale. Aujourd'hui, papa, il est content de l'investissement. Il est très content, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est encore des étapes. Les chemins sont encore longs. Ouais. Vous allez continuer d'avancer. Oui, c'est ça. Et on sera pour suivre votre évolution parce qu'on a eu de la chance de vous recevoir maintenant là. Oui, vraiment chance. Les Peter, c'est pas possible. Nous, on n'a pas eu ça à la maison. Ah oui, vraiment. C'était pas ça. Et vous, c'était quoi déjà? L'école. Donc, tu dois étudier. Comment vous avez fait d'abord pour combiner l'école et le football? C'était comment? Moi, je n'étais pas combiné. Vu que je voulais le faire quand j'étais élève, on m'a interdit. Okay. J'ai profité juste dans les congés quand il n'y a pas école. Oui, les vacances. Je joue. Mais comment vous avez détecté quand vous... Parce que si on suit Charles, lui, il a été détecté parce que il était dans les écoles de foot. Là, d'une certaine façon, on peut dire que c'est normal. Mais vous étiez en bleu blanc et les foot, c'est que les vacances. Donc, pendant l'école, vous étiez en obésité, en quelque sorte gros. Et pendant les vacances, vous devenez athlète. Comment ça, on a fait pour voir le talent en vous, le buter que vous êtes aujourd'hui? Bon, c'était un jour à la maison. Ok. Quand j'étais déjà presque pour prendre mon bac, je me suis dit, ok, je dois déjà chercher un club parce que quand je finis, je dois emboîter ce pas. D'accord. Ah, donc vous-même, vous avez cette conviction d'être footballeur? Je voulais ça. Ok. Ouais. Et puis j'ai pris mes crampons, j'ai mis ça ici. Tu es parti chercher un club? Je suis parti chercher un club. Sans manager? Sans manager, sans personne. Personnellement, seulement comme ça. Ouais. Mais toi-même, tu n'as pas besoin d'un manager parce qu'avec la façon que tu sais te défendre, tu peux faire les managers, les joueurs, l'avocat et tout à la fois. Je suis parti et puis il y avait un club du quartier. Je me suis présenté, non, je veux jouer. Ok. Et ils m'ont testé à l'essai. Ils ont vu que non, j'étais bon. Je suis resté. Et toi, comment c'est là? Tout a commencé là. Ok. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez meilleur buteur de la première ligue du pays. Wow. C'est pourquoi je dis que non, il est chanceux parce que si au moins on m'avait poussé. Comme ça, on vous avait inscrit aussi, peut-être avant. Vous ne serez pas ici. Bon, logiquement. Ouais. Bon, chacun son histoire, mais cela ne nous empêche pas d'être meilleur buteur en tout cas. Ah, bah oui. Voilà. Là, on sait voir que. Ce sont des histoires qui motivent. Justement, ce sont des histoires qui motivent et qui sont plaisantes de l'attendre sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio qui vous donne en exclusivité ces histoires que vous n'avez pas la chance de le voir sur le terrain. Sur le terrain, on sait voir ça, le Mouké Foulé dribbler à l'attaquant, on sait voir Sylvain, le buteur, mais on ne sait pas savoir comment il a commencé, comment il s'est retrouvé là. C'est justement notre objectif de vous donner les dos du football, donc les passés en quelque sorte, les débuts de vos athlètes et de savoir comment ils ont commencé et surtout qu'est-ce qui les a motivés à jouer et à continuer sur cette voie qui est le football. Et encore une question pour vous, on va rester avec vous, Da Silva. Vous êtes aujourd'hui meilleur buteur. Vous êtes dans les standings si je dois dire, des grands du championnat. Le mot m'échappe. Voilà, des leaders du championnat sur le BI. Donc, vous êtes à la course du titre de meilleur buteur. Et comment comptez-vous faire pour maintenir la forme? Parce qu'il y a encore le play-off qui arrive. Là, c'était les qualifications. Vous êtes qualifiés. Les AC Rangers est qualifié. Académie, Club Rangers est qualifié. Et il y a les playoffs qui vont arriver, la phase aller, la phase retour. Et puis, ça sera les éliminations directes. Donc, il reste vraiment des matchs, beaucoup de matchs, j'ai même envie de dire. Et comment vous allez faire pour maintenir la forme? Parce que
la concurrence ne manquera pas. Voilà. Bon, déjà, comme on a fait ça dans cette branche, j'avais toujours essayé d'être toujours, genre, quand on dit meilleur joueur du mois, la personne qui a beaucoup marqué dans le mois, c'est ça. Hein. C'est ça que je me base sur ça. Okay. Donc, quand on va commencer le playoff, je me dis que non, dans ce mois de mai, s'il y a 3 matchs ou il y a 4 matchs qui vont se jouer, donc on doit parler de moi. Donc, l'excellence dans chaque mois, c'est ce que on va parler de moi. Chaque mois, j'essaye de faire l'effort qu'on puisse parler de moi. Et petit à petit, je vais atteindre ce but. De maintenir la forme. Déjà, en vous fixant des objectifs, c'est ça qui va vous permettre en quelque sorte de maintenir la forme. Et cette fois-ci, il n'y a pas le travail. Vous n'allez pas doubler les efforts du travail. Rester avec l'entraîneur. Il faut doubler parce que voir les autres sont déjà aussi avancés. Okay. Ils s'approchent tout près de nous. Donc, je ne dois plus faire le travail que je faisais. Je dois encore doubler ou soit tripler les efforts. Parce que si déjà ça arrive que dans 2 matchs, je marque 5 buts, tu vois, j'ai beaucoup d'avance que. Mais si c'est un but, c'est un peu maigre. Bon, vous aimez trop, vous êtes gourmand devant le film. Ouais, mais. C'est toujours beaucoup de billes. Hein. Même moi, je le connais. C'est le je le connais tellement bien que les tonnées que je suis en train de. C'est un beater, il faut marquer. Voilà. Et puis, c'est le playoff, donc il faut seulement doubler. Dans l'objectif avec l'Académie Club Rangers, c'est les titres. Ouais. Les titres. Bon, on est fixé à aller aux interclubs. C'est ça, c'est qu'on s'est fixé. Voilà, et nous pensons que vous allez réaliser cela et on n'hésite même pas. Regardons la conviction que vous déposez à la radio de la femme. On sait voir que vous allez arriver et surtout vous donnerez les meilleurs de vous-même pour accompagner votre club dans ces ambitions-là. On va revenir cette fois-ci sur Charles, dont on a laissé un petit peu. Charles, il est toujours avec nous, on l'a laissé un petit peu, mais Charles aussi, il écoute très bien. Il écoute très bien ce qu'on est en train de dire, surtout il a des réponses à nos questions, ce qui nous fait toujours plaisir. Charles, comment vous vous sentez actuellement comme athlète lorsque vous, il faut le dire, hein, lorsque vous voyez vos collègues, vos amis jouer dans les A et vous êtes dans un autre club où vous êtes obligé de vous faire des amis? Ça vous dérange pas ça ou ça vous permet encore de grandir et de profiter de cette opportunité? J'ai pas compris. La question c'est simple, ma question est de savoir, vous avez des clubs, j'ai envie de dire, vous êtes dans les A et dans les AK, les B en quelque sorte, et voir vos amis qui continuent dans les A, et vous dans les B, c'est là vous décourage pas, ça vous motive au contraire? Non, ça me décourage pas, ça me motive même. Ok, ça vous pousse encore à travailler? À travailler encore très dur. Et oui, à continuer. Continuer toujours à croire parce que c'est pas encore fini. J'espère qu'un playoff, toi-même tu vas voir ça le monde. Ah, donc vous comptez revenir au playoff? Oui. Ça, c'est les rendez-vous que vous donnez aux auditeurs, aux auditrices. Ah oui, moi j'aimerais bien vous voir au playoff. Comme ça, je prendrai moi les extraits de vous, comme vous êtes assis là, je mettrai ça sur les réseaux. Tu vas voir ça. Je les ai récits et les deux, j'irai les revoir. Cette fois-ci là, ce sera vous qui allez me recevoir sur les terrains. Ah, il faut me recevoir aussi avec des lots comme moi. Ah oui, il faut être comme ça. On va te recevoir avec le ballon. Avec les ballons. Oui. Mais moi, je sais pas jouer au ballon. Moi, je sais qu'utiliser le micro. Comment je fais? Est-ce que je vais jouer le ballon avec la veste? Comme ça. Bon, au moins, je vais essayer de m'adapter. Comme toi, tu t'adaptes aussi. Et il y a Sylvain qui a dit qu'il faut s'adapter. Ah oui, je vais m'adapter. Mais est-ce que je vais jouer déjà? Quand je vois un beater comme lui, est-ce qu'il va me laisser même de la place pour marquer ne fût-ce qu'un but? Pas à notre niveau, mais au niveau de vétéran. Oui. Bon, au moins. Tant que je marque, j'espère que je pourrai aussi dire Ngapina Silva devant dans la table, moi quoi. Peter, je pense que je pourrais dire ça. Mais en tout cas, ça c'est un projet au futur. On espère qu'on va assister. Je sais que je vais assister à ces matchs. S'il se trouve que vous vous retrouvez dans le même pool, les Aigles du Congo, et il y a déjà les chapeaux qui sont disponibles, je pense. Si vous vous retrouvez dans le même pool, probablement, on va assister. La radio de la femme sera là. La radio de la femme viendra transmettre les résultats et surtout les performances des joueurs que vous êtes aux amoureux des sports de la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes arrivés presque à la fin, nous sommes déjà en train d'atterrir. Le temps, la radio passe tellement vite, on ne s'est même pas rendu compte. Tellement que c'est bon, c'est intéressant. Oui. On n'a même pas envie de rentrer à la maison, mais bon, il faut rentrer. Hein. Sinon,
Je ne veux pas que les coachs viennent chercher Da Silva et Moukefou ici à la radio de la femme. Non, ils doivent rentrer. Comme ça, on va continuer prochainement parce que c'est une première, c'est pas une dernière, la radio de la femme et la maison pour tous. On va prendre encore cette question pour Da Silva, à qui on va poser vraiment beaucoup de questions. On pose beaucoup de questions parce qu'il marque beaucoup de buts. Lui, il n'aime pas les choses qui sont petites. Il aime les choses qui sont grandes, comme le continent du Cameroun. Mais c'est pas un Camerounais, c'est un Congolais qui joue pour l'équipe nationale et qui a des ambitions de jouer pour le Léopard senior aussi. Aussi. Et voilà, on pense que cela sera réalisé le plus tôt possible. Mais on va revenir avec vous, on va poser encore une question à Charles avant de revenir chez vous. Charles, aujourd'hui, il y a certainement des joueurs au bas traversé la même situation qu'Eyo. Et à cause de un peu, je dirais, rétrogradé, si je dois dire ça comme ça. Et si il arrivait qu'un de ces jours, joueur Moko Ando Betana Club mais Club n'a demandé à qui t'a pendant ce temps de jeu, il t'a fait un message pour te dire qu'il va abandonner. Quel conseil tu vas lui donner? Abandonner? Oui, s'il veut abandonner. Un joueur, parce qu'il sait que tu traverses les mêmes moments que lui, mais tu arrives à les surmonter et lui, il te demande conseil parce qu'il veut abandonner. Il n'arrive pas à gérer les dégâts. Il n'arrive pas à accepter cette réalité qu'il joue en équipe nationale, en équipe première et redescendre en équipe B. Il dit voilà Charles, moi je vais abandonner. Quel conseil tu vas lui donner? Jamais, il ne faut pas abandonner. Il faut toujours travailler encore très dur. Croire en Yomoko, croire en soi. Donc continuer à retravailler. Travailler sur dire. Très bien. Même à ta boy a son match amical. Comment ça tu vas continuer? Le mental, il faut avoir le mental. Il faut croire dans Yomoko. Il ne faut pas abandonner. Croire en ses compétences surtout. Oui, surtout ça. Donc vous avez très bien entendu pour les jeunes joueurs qui traversent la même situation. Charles dit que vous devez ne pas abandonner, mais jamais abandonner. Gardez le mental, continuez à travailler. Lobby à la mer. Oui, lobby en Zambie. Lobby en Zambie. Ah, c'est ça votre slogan. Oui. Et c'est bien. Et votre slogan, vous c'est quoi? Tuer les gardiens pour vivre. Non. C'est quoi votre slogan à vous? Le bio à la mer de Charles, c'était son slogan, lui, qui nous a vraiment fait très plaisir, qui nous a réjoui, qui nous réjouit, j'allais dire, de voir que aussi jeune, vous avez cette mentalité, si vous avez ce cran de dire qu'il ne faut jamais abandonner, peu importe la situation, il faut toujours continuer, il faut toujours travailler mentalement. Et il faut aussi c'est poser cette question. Oui. Si tu veux abandonner, tu te demandes pourquoi j'avais commencé. C'est ça. Je posé surtout cette question. Place donc là où vous êtes, dans le niveau que vous avez atteint, l'abandon n'est plus une option. Jamais. Vous ne pouvez plus abandonner. Jamais. Déjà dans Ziki. Pourquoi déjà au Ziki Donc voilà, c'est cette mentalité que nos joueurs ont, nos joueurs qui, nous savons, sont dans des conditions plutôt à déclarer, il faut le dire, nos joueurs qui méritent mieux pour nous de la presse, pour nous qui faisons les médias, nous savons qu'ils peuvent avoir mieux, nous savons qu'on peut leur offrir mieux, mais malheureusement pour eux, ils sont dans des situations pas trop plaisantes, mais cela ne les empêche de continuer de montrer leur amour pour ce sport, de continuer de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Il y en a même qui sont prêts à laisser leur corps sur le terrain s'il faut, mais qu'ils puissent contribuer à apporter, et ça je pense qu'il faut tenir compte de ça car vous êtes les responsables, c'est vous qui les reprenez en charge et vous devez les mettre dans des conditions. Aujourd'hui c'est inacceptable dans cette ligue de voir des joueurs qui manquent de crampons, qui manquent des maillots, qui sont obligés d'utiliser les mêmes maillots, c'est inacceptable, les mêmes shorts, c'est inacceptable. Et aujourd'hui les soucis c'est de voir ce football retrouver le niveau, et pour que cela arrive les joueurs doivent être mis dans des très bonnes conditions. C'était dit et je pense que vous avez entendu. Nous allons maintenant revenir vers vous. C'était mon mot à moi envers les concernés. C'est normal. C'est normal, je pense que... heureusement qu'il a dit c'est normal parce que j'avais peur s'il disait que c'est pas normal. Heureusement qu'il dit que c'est normal. Heureusement qu'il dit que c'est normal. Aujourd'hui, Da Silva, c'est votre surnom. Da Silva. Pourquoi Da Silva? Les gens disent un brésilien, mais l'équipe nationale congolaise, c'est quoi? Et Charles, c'est Charles Digno.
Hein? Non, je comprends. Vous avez l'amour pour le Brésil parce que c'est un pays du foot ou c'est... Un Congolais, c'est un Brésilien. Ouais. Sportivement parlant. Sportivement parlant, parce que là-bas, ils sont amoureux du foot. Ici aussi, vous êtes amoureux du foot. Ah, donc maintenant, là, vous avez compris. Les auditeurs, les auditrices de la radio de la femme et surtout les amoureux de ces sports qui est le football. S'il y a Da Silva, s'il y a Charaldinho, c'est pas parce qu'ils sont brésiliens. C'est parce qu'ils sont brésiliens dans l'âme du football, par l'amour qu'ils portent pour ces sports. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin, cher monsieur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons encore quelques tierces minutes avec nous. Pour nous, ce sera l'opportunité de vous redonner la parole pour dire vos derniers mots. Je commence par ma droite avec Sylvain. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez la parole pour vos salutations. Je pense que vous en avez en tout cas beaucoup. Parce que avec les nombres de buts que vous marquez, c'est sûr qu'il y a des gens qui vous attendent avec joie, qui vous suivent actuellement et qui veulent recevoir leur dernier mot. Ok, merci pour la parole. Bon, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Je suis d'abord content et puis d'être ici, d'être accueilli ici. C'est vraiment bien, c'est vraiment plaisant. Je devrais juste saluer en pensant ma femme, ma maman, tu vois. Ma maman, Micheline Bachalet. Je la salue comme ça. Maman Micheline Bachalet, la radio de la femme vous salue, la radio de la femme vous fait beaucoup de bisous. On peut faire des bisous. Beaucoup de bisous. Il faut demander, hein, Charles, il faut toujours demander. Beaucoup de bisous à maman, l'amour maternel, en tout cas, l'amour de la vie, l'amour de votre vie. L'amour de ma vie, il n'y a qu'elle, il n'y a pas d'autre. Non. Moi, je suis sûr. Je suis pieux. Sûr. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas. Charles, il n'y a pas... Non, pas encore. Charles, lui, il dit même pas encore. Il est encore très jeune pour ça. Lui, c'est d'abord le football. C'est d'abord le football. Et voilà, nous sommes très heureux de vous avoir reçu. Merci pour vous d'avoir honoré notre invitation. Merci d'avoir prêté votre temps précieux à notre humble personne. Et surtout, de faire plaisir à nos auditeurs, et auditrices de la radio de la femme en venant répondre à leurs questions. Et Charles, de Rominasuka, émission d'Abisso, dernier mot à cette question. Ils avaient belé mon cassé en tout cas. Pas vraiment. Pas vraiment. On appelle ça beauté, pas papa Nanga. Mouké Fouchento. Ah, papa Mouké Fouchento, beaucoup de salutations, la radio de la femme. Même Da Silva aussi vous salue. Ah bah oui, je vous salue. Da Silva aussi vous salue. Heureusement, il a accepté. Ah, il est devenu gentil, Da Silva. C'est un bon père. Et surtout, Da Silva aussi, papa, il voudrait que vous l'accompagniez à Oudjana. Donc, si vous pouvez l'inscrire aussi, c'est pas encore très tard. Ah non, je rigole. Avec son nombre de billes, même Oudjana saura plus lui prendre. Donc, voilà. Donc, salutations à papa. Grande sœur Nanga, Chancel Moukefou. Grande sœur Chancel Moukefou. Beaucoup de bisous, salutations en tout cas. La radio de la femme. Ah, j'ai pu dire beaucoup de bisous à grand frère. Pourquoi pas? Non, mais pas Da Silva. Non, Da Silva, il n'y a que moi qui fais le bisou sur ce plateau. Il n'y a que moi qui décide. Moi, je ne fais pas de bisous quand même. Ah, vous, il faut marquer les bisous seulement. Ah oui, moi, je salue la. Comment la grande sœur? Grande sœur Chancel Moukefou. Ah, la grande sœur Chancel Moukefou. Et mes frères. Aaron Moukefou, Israël Moukefou, Ephraim Moukefou, Bien-aimé Moukefou. Bien-aimé Moukefou. Beaucoup de salutations de la radio de la femme, votre radio que vous pouvez suivre sur la 95.3 MHz et Parlons Football, votre émission de sport préférée que vous pouvez suivre chaque dimanche à 18h, juste sur le rendez-vous, notez-les. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission mise en onde par Axel Mabanza, présenté par votre serviteur, le seul et l'unique Isaac Assonda. Sur ce plateau, je n'étais pas seul, j'étais accompagné d'Axel et de Sylvain, le buteur, qui nous a rendu plaisir de venir ici, qui nous a également rendu heureux d'être là. Et nous vous disons merci sincèrement au nom de la radio de la femme, au nom de la directrice de la radio, Madame Elphine Kouchi. Nous disons sincèrement merci. Et à vous, chers auditeurs et auditrices, j'y arrive. Nous vous disons bye bye et nous nous retrouverons le dimanche prochain pour une nouvelle séquence. Au revoir.
salue aussi également à l'honorable La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord,